Alors, ce soir, c'est une date très spéciale. On est Rosh Chodesh, on est le nouveau mois. Et Rosh Chodesh Kislev, c'est pas n'importe quel mois, c'est le mois de Kislev, le mois des miracles. Donc on va déjà commencer ce cours, voilà, de tous les miracles. On va déjà commencer ce cours en demandant, vraiment je prie Dieu que Bezrat Hashem, tout ce que vous demandez à Dieu, toutes vos prières elles soient exaucées, et tous les miracles que vous attendez, ils arrivent si Dieu veut. Donc le mois de Kislev, il est très connu, on appelle ça le mois de la lumière. C'est la bataille, Hanouka c'est quoi? C'est la fête où la lumière elle a vaincu l'obscurité. On a allumé ces bougies, etc. Et ces bougies-là, ça amène une lumière pas possible dans le monde. C'est une lumière qui nous éclaire complètement. À Hanouka, on fête aussi le miracle de la fiole d'huile. On n'avait plus d'huile pour allumer la menorah dans le temple, parce que toutes les huiles elles avaient été souillées par les Grecs. Et on a réussi à trouver une petite fiole d'huile qui devait durer 1 jour, et au lieu de durer 1 jour, elle a duré 8 jours, et c'est ça vraiment le miracle de Hanouka. Donc c'est une fête qui est très importante. Et c'est pas seulement important en général en tant que personne juive, c'est aussi très important en tant que femme. Ce soir, c'est une soirée qui est doublement importante pour les femmes. Il y a Rosh Chodesh qui est lié directement aux femmes. D'ailleurs, dans beaucoup de communautés, les femmes elles ne travaillent pas Rosh Chodesh. Vous pouvez répéter ça à votre mari tout à l'heure. Elles ne font pas de travail. Oui. Il y en a qui offrent un cadeau à leurs femmes, à Rosh Chodesh. Il y a beaucoup de femmes dans le monde entier qui allument des bougies à Rosh Chodesh parce que c'est une femme qui est vraiment liée, une fête qui est liée directement aux femmes. Et le mois de Kislev aussi. Pourquoi? Le mois de Kislev, qui est la fête de Hanouka, on dit qu'au début, les Juifs, ils n'arrivaient pas à gagner la guerre. Et au bout d'un moment, il y a une femme qui s'appelait Judith, et elle a été très intelligente. Il y avait un chef romain, chef de guerre, qui s'appelait Holoferne, et elle a réussi à changer toute la trajectoire de la guerre. Elle a réussi à le tuer. Et à partir de cette défaite, les Grecs, ils ont perdu confiance en eux. Et après ça, tout s'est précipité. Et grâce à Judith, c'est elle qui a commencé la victoire des Juifs. Donc vraiment, la victoire des Juifs, elle est grâce à une femme. Donc on voit que le mois de la fête de Hanouka, elle est vraiment liée toujours aux femmes. C'est grâce aux femmes qu'on a réussi, qu'on a gagné la guerre. Une autre raison pourquoi Rosh Chodesh est lié aux femmes, on dit que quand les Juifs, ils ont fait le veau d'or, quand il y a eu le péché du veau d'or, qu'ils attendaient Moïse, ils ont mal calculé le jour, et Moshe n'est jamais arrivé, les Juifs ont créé une idole, un veau d'or, on dit que les femmes n'ont pas fauté. Elles n'ont pas voulu donner leurs bijoux, elles n'ont rien voulu participer du tout. Et Dieu, pour les récompenser, leur a dit, écoutez, chaque mois, vous aurez une fête que pour vous, et c'est la fête de Rosh Chodesh. Et le Shulchan Aruch, il nous dit ça, que vraiment Rosh Chodesh, c'est la fête des femmes. Ça vient parce qu'elles ont pas fauté. On dit que les hommes, ils ont dû leur arracher leurs bijoux parce qu'ils voulaient justement fondre l'or pour faire créer ce veau. Et les femmes n'ont pas voulu savoir. Elles se battaient avec leur mari. Elles disaient non, Moïse va revenir, il arrive. Et donc, pour ce mérite-là, pour les remercier, on leur a donné la fête de Rosh Chodesh. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Rosh Chodesh? Si on traduit ce mot, Rosh, ça veut dire la tête, Chodesh, du mois. Mais Chodesh, ça a aussi notre racine. En hébreu, comment on dit Chodesh, si vous lisez les lettres, Chet, Dalet, Shin, Chadash, qui veut dire nouveau. Chodesh, ça veut dire c'est le renouveau. Et si vous regardez Rosh Chodesh, ça arrive à quel moment? Quand la lune, elle se renouvelle. Le Rosh Chodesh, c'est le premier jour du mois. La lune, si vous allez dehors ce soir, vous ne pourrez presque pas la voir. C'est impossible de la voir, elle disparaît. Et après, la lune, elle grandit jusqu'au 15. Le 15, on a la lune ronde, la full moon, comme on dit ici, comment on dit en français? La pleine lune, merci. Et après, la lune décroît jusqu'à Rosh Chodesh, elle redisparaît. Donc on voit ici déjà quelque chose qui est très similaire à la femme. La femme, par exemple, quand elle a son cycle menstruel, ça va et ça repart. C'est un cycle aussi comme ça. Ça va et ça revient, ouais, comme les jolies chansons. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on fête Rosh Chodesh, quand on fête le nouveau mois, à quel moment on le fête? Quand on n'a pas la lune dehors, quand on ne la voit pas. On peut se poser la question, mais ça n'a pas de sens. À quel moment tu devrais fêter le nouveau mois? Quand la lune elle est pleine, quand tu as toute la lune. Pourquoi tu la fêtes quand tu la vois même pas la lune, quand tu vois rien dehors? Et on dit qu'au contraire, l'idée elle est justement là, qu'il faut fêter quand tu la vois pas. Prenons l'idée d'un enfant. Quand un enfant est né, c'est tout de suite la célébration. Une fête, une brite, une brita, ce qu'on veut, tout le monde est heureux. Mais pourtant, l'enfant, il vient de naître, il n'a rien fait de sa vie. Il n'y a aucun accomplissement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est né et c'est tout. Il n'a rien fait. Alors qu'est-ce qu'on fête? Qu'il soit parfait.
Mais comment tu sais qu'il est parfait? Il n'a encore rien prouvé. Il est à peine sorti du ventre. Il n'a rien fait. Pourquoi on fait la fête dès qu'un enfant il sort? Parce qu'il est sorti. Un miracle quand même. On fait parce qu'on est heureux que l'enfant il est là. Juste parce qu'on est heureux qu'il existe. C'est la seule raison pourquoi on est tellement heureux. Parce qu'on aime l'enfant pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il va faire. Après, il aura toute sa vie pour se prouver, il aura toute sa vie pour faire ses accomplissements. Nous, on est juste heureux d'avoir ce bébé, d'avoir cet enfant, de son existence. Rosh Chodesh, c'est la même idée. On fête quoi? On fête le savoir que la lune, elle est là. Et ça revient à l'idée de la Emouna, de croire en Dieu. Et on dit, qui a le plus la Emouna? C'est toujours les femmes. C'est pour ça qu'elles n'ont pas fait le péché du veau d'or, parce qu'elles avaient la foi, elles avaient cette émouna, elles avaient cette croyance que Akadosh Baruch Hu, il allait renvoyer Moïse, que Moïse il allait revenir. Il n'y avait pas de doute dans leur tête. C'est pour ça que c'est elles qui ont réussi cette épreuve, et c'est pour ça que c'est elles qui ont mérité d'avoir la fête de Rosh Chodesh. Et on dit qu'aujourd'hui c'est pareil, quand c'est qu'on fête Rosh Chodesh, quand c'est qu'on fête le nouveau mois, quand on ne voit rien dehors, parce qu'on ne fête pas en fait la lune, on fête l'existence de la lune. On fait cette idée que Dieu il est toujours là, même quand on ne le voit pas. Et c'est ça la vie. La vie elle est remplie de quoi? Elle est remplie d'épreuves. Elle est remplie de moments où Dieu il est caché. On a des problèmes qui arrivent, on a des challenges, on a des épreuves, et on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas pourquoi. On ne voit pas où il est Dieu dans tout ça. Et le peuple juif, il est passé par des moments non-stop de ça. L'Inquisition, la Shoah, il était où Dieu? On ne comprend pas. Et c'était à tous ces moments-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif, il a failli complètement disparaître. On était dans l'obscurité. C'est comme cette lune qui a disparu. On a failli complètement disparaître et pourtant, on est toujours là. Le peuple juif, il est toujours là, il fleurit. Vous allez au Hachem en Israël, vous allez ici. Combien on a de communautés? Parce qu'on est indestructible, Baruch Hachem. Merci Dieu. On est indestructible, pourquoi? On est comme cette lune. Même quand on croit qu'on disparaît, non. On réapparaît, on revient. Dieu, il est toujours là. Il est toujours là pour nous protéger. Et on voit que c'est très lié au mois de Kislev, à ce mois spécialement. Pourquoi? Parce que le mois de Kislev, c'est un mois de miracle. On dit que le thème dans la Kabbalah, chaque mois, il y a un thème. Le thème du mois de Kislev, c'est la dissimulation et la révélation. Je vais vous donner plusieurs exemples. Déjà, il faut savoir que le mot Kislev, c'est un mot qui est en babylonien. Ce n'est pas un mot hébreu. En hébreu, le mois Kislev, quand on compte les mois, on les compte en valeur numérique. On les compte par rapport à Pessah, par rapport au premier mois de l'année. Donc le mois Kislev, c'est le 9e mois. Mais quand vous regardez le mot Kislev, c'est un mot donc babylonien, c'est pas un mot hébreu. Et que veut dire Kislev? C'est très intéressant. Kis, ça veut dire caché. Et lo, en hébreu, ça veut dire lui. Dieu est caché. Déjà, le nom du mois lui-même, il nous dit que Dieu, il est caché. On voit déjà ce thème de cette idée qui est dissimulée, qui est cachée. Et on voit que ça nous rappelle cette idée que dans le monde où on vit, tout notre but, tout notre travail, c'est de révéler cette lumière de Dieu qui est cachée. Par exemple, au mois de Kislev, c'est la première fois qu'on a eu l'arc-en-ciel. Et pour celles qui étaient là au cours de Noah, qu'on avait expliqué c'est quoi l'arc-en-ciel, pourquoi il est apparu d'un seul coup. Parce que l'arc-en-ciel, c'est quoi? C'est juste, donc, quand l'eau et la lumière et le soleil, ils se retrouvent ensemble et ça réfléchit cette lumière. En fait, l'arc-en-ciel, c'est vraiment une image que ça réfléchit la lumière de Dieu. Dieu, il est caché et d'un seul coup, notre but sur Terre, c'est quoi? C'est de révéler son image, c'est de réfléchir son image sur Terre, c'est d'amener la lumière de Dieu sur Terre. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, on l'a vu la première fois en Kislev. Kislev, c'est aussi le 9e mois. 9e mois de la naissance. Une femme, pendant 9 mois, elle cache son bébé et d'un seul coup, il est révélé. Tu vas pas dire, bah, je te crois pas que tu es enceinte. Non, elle le sait qu'il est là, son bébé. Mais on ne voit pas. Pourtant, on sait qu'elle est enceinte, on y croit. Et elle va accoucher, là, il est révélé. Toute cette idée de dissimulation et de révélation. On voit que le mois qui se lève, il tombe toujours en hiver. Et en hiver, on ne voit pas le soleil. Le soleil, il est un peu caché. Aussi, on a très très froid, on se couvre. Comme ce soir. On est couvert, on se couvre, on se cache. C'est toujours cette idée dans tout le thème du mois, c'est l'idée d'être caché et de se révéler, d'essayer de trouver cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous. D'ailleurs, dans la Kabbalah, le chiffre 36, et si vous regardez la valeur numérique, Lamed c'est 30 et Vav c'est 6. Et dans la Kabbalah, ce chiffre 36, c'est un chiffre qui représente la révélation. D'où vient cette idée que ça représente la révélation? On dit que chaque personne, elle est créée avec 6 émotions principales. La tristesse, la joie,
l'excitation, on a toutes plusieurs stades. Et on dit que toutes ces émotions, elles se multiplient 6 fois. On peut être triste et heureux, on peut être heureux, on peut mélanger. 6 fois 6, 36. On dit donc c'est vraiment les émotions, c'est quoi? C'est ce qui représente ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Donc en fait, quand tu t'exprimes avec tes émotions, tu exprimes ton essence, tu révèles ton essence. Les émotions te permettent de te révéler. Donc on revoit encore ce terme de cacher, de révéler tout ce qui est caché. Et pourquoi c'est la femme qui mérite ça? Parce qu'on dit que la femme, elle a ce pouvoir en elle. C'est pour ça que c'est la femme qui est tombée enceinte et pas l'homme. L'homme, il donne la graine, mais c'est la femme qui va transformer la graine, qui va révéler ce potentiel et qui va la transformer en vie. C'est pour ça que c'est la femme qui est appelée Akeret Habayit, le pilier de la maison. Parce que c'est elle qui, grâce à sa émouna, grâce à sa foi, c'est elle qui fait tenir la maison. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Torah que c'est grâce aux femmes qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'elles avaient la foi, elles n'ont jamais perdu la foi. Et on dit que c'est grâce aux femmes qu'on va sortir maintenant de cet exil. Parce qu'avec tous les problèmes, tout ce qui se passe, c'est à nous les femmes de garder cet espoir et d'insuffler cet espoir à nos maris et à nos enfants. C'est nous, on a un travail très très dur parce que c'est pas toujours facile de soi-même d'être toujours inspiré. Mais pas seulement on doit rester inspiré, on doit aussi inspirer les autres et notre foyer. C'est pour ça qu'on est à Akeret Habayit. On doit être ce pilier, cette personne qui va tenir la maison autour de nous. Et on voit que dans le Sefer HaYetzira, le Sefer HaYetzira, c'est le livre le plus ancien de la Kabbalah. Le livre le plus mystique, le plus ancien. Avant le Zohar, c'est toute la base, si vous voulez, de la Kabbalah. Dans le Sefer HaYetzira, il y a marqué que chaque mois, il a une lettre hébraïque qui le représente. On dit que quand Dieu il a créé le monde grâce à la parole. Parce que les 22 lettres de l'alphabet, chaque lettre de l'alphabet, elle représente une puissance de Dieu. Elle représente une manière de Dieu de se révéler dans le monde. Donc quand on dit les mots, par exemple de Tehillim, quand on dit les mots de la prière, en fait on prend toutes les forces de Dieu, on les amène dans le monde, on les révèle dans le monde. C'est pour ça que les mots qu'on dit sont très importants. Parce qu'ils ont une force, ils ont une puissance. On crée des choses avec les mots. Donc le Sefer HaYetzira, il nous dit que la lettre qui représente le mois de Kislev, c'est la lettre Samer. Pourquoi Samer? Il continue en disant parce que ça commence la phrase Somer Noflim, que Dieu relève tout celui qui tombe. Et c'est tout le thème du mois, que c'est un mois de miracle, que si quelqu'un, quand on dit tombe, ça veut dire que ça peut être un problème médical, ça peut être une épreuve qu'il rencontre dans sa vie. On dit que c'est vraiment le mois où on peut compter sur Dieu pour nous relever, pour nous aider à nous relever. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Samer, ça fait partie d'un mot que tout le monde connaît et que tout le monde utilise très souvent et qui est le thème du mois qui se lève. Tout le thème c'est autour de Hanouka. Hanouka c'est la fête des miracles. Comment on dit un miracle en hébreu? Nes. Nes, un miracle. Et en même temps, ce qui est intéressant, si on utilise les mêmes lettres, Nisayon. Que veut dire Nisayon? Une épreuve. Pourquoi c'est les mêmes lettres? Pourquoi c'est le même mot? C'est le même mot. C'est le même mot, c'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que maintenant on revient à cette idée que dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est dissimulé, il y a déjà en fait la révélation. Quand on a un Nisayon, quand on a une épreuve, dans l'épreuve, il y a déjà le miracle. Le miracle, il est là, il est caché. On a juste besoin d'ouvrir les yeux, de le voir et de le révéler. Mais il est déjà là. Ça vient l'idée qu'on dit dans la Torah, Magdim Refoua Lamaka, que Dieu, quand il envoie une maladie, il a déjà préparé la guérison. Il y a toujours ce potentiel, cette solution quand il y a une nisayon, quand il y a une épreuve, quand il y a un problème. Et des fois, c'est difficile à accepter ou à voir. Alors, comment on fait? Comment on fait pour justement que cette épreuve, elle se transforme en miracle? Comment on fait pour recevoir un miracle dans cette petite épreuve? On regarde le mois. Le mois, c'est tout le thème. C'est Hanouka. C'est repousser l'obscurité. Comment on repousse l'obscurité? Rentrez dans une pièce qui est toute obscure, toute noire. Une petite lumière. Tu n'as même pas besoin de toute une lumière. Si tu prends une bougie, tu allumes une allumette. Ça y est, tu as la lumière. Un tout petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc la seule manière de se battre contre les pensées négatives, contre les épreuves, contre les problèmes, c'est d'être positif. Et des fois, on se dit, mais c'est impossible, c'est trop dur ce qu'on me demande. C'est pas facile. C'est beau comme idée, je sais. Alors comment on le met en pratique? Comment on décide d'être positif et de repousser le négatif? Déjà, on a donné la réponse. Qu'est-ce qui repousse l'obscurité? Un petit peu de lumière. Quand tu as de la négativité, quand tu as beaucoup d'idées difficiles, quand tu as des épreuves,
Juste commence par ajouter une pensée positive chaque jour. Essaye de changer la manière dont tu réfléchis. Ajoute de la lumière dans ta vie. Regarde, on prend l'exemple des Juifs. Ils sont arrivés après la guerre, ils sont battus contre les Grecs, c'était tellement difficile. Ils sont arrivés dans le temple, ils étaient finalement heureux, on a gagné la bataille. Et là, c'est la déprime. Il n'y a plus d'huile pour allumer la menorah. Toute l'idée, allez, on va rentrer dans le temple, on le purifie, là on allume la menorah. Il n'y a plus d'huile. Jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une petite fiole d'huile. Là, ils auraient pu désespérer. Ils savaient que ça prenait 8 jours pour créer de la nouvelle huile pure et la faire descendre du nord d'Israël. Non, ils n'ont pas désespéré. Ils ont dit, tu sais quoi? On a une fiole d'huile, on allume avec cette fiole d'huile. Ça va durer un jour? Ça va durer un jour. Mais on fait un effort. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ce un jour, il s'est transformé en 8 jours. Ils ont eu le miracle de l'épreuve, ils ont eu le miracle. Donc là, on apprend une idée très très forte. Quand on a un problème, il suffit juste de mettre un pied devant l'autre. Il ne faut pas se dire, ah, comment je vais changer, C'est pas grave. Il faut accepter que tu n'es pas au contrôle de tout. Tu ne peux pas contrôler tout. Mais ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. C'est comment tu vas réagir par rapport à ce problème. Comment tu vas faire? Regardez un exemple très très triste qui est arrivé aujourd'hui, c'est justement l'anniversaire. Vous vous rappelez de Mumbai, quand il y avait les rabbins Chabad avec d'autres personnes qui étaient dans la bête Chabad à Mumbai qui se sont fait tuer par des terroristes. Et c'est exactement le 29 Rejvan, c'était comme ce soir. Et ils ont tellement, tout le monde priait et tout le monde voulait qu'il soit sauvé. Et à la fin, tout le monde a appris le lendemain que le petit a été sauvé, mais que les parents sont morts et tout le monde avait été tué. Et là, tu avais deux réactions où tu disais mais c'est horrible et tu perdais les bras, tu pleurais, tu te dégoûtais de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, ils ont tous commencé dans le monde entier à avoir des enfants et à nommer leurs enfants sur Gabriel et Rivka Rautzberg, sur les deux gens qui étaient morts, pour continuer leur mémoire, pour continuer leur travail. Les gens, ils ont commencé à prendre des bonnes décisions. Il y a des gens qui ont ajouté des mitzvot. C'est-à-dire que d'un événement que tu ne pouvais pas contrôler, qui était une tragédie, qui était horrible, c'est la réaction que tu as eue face à ça, elle a été positive. Elle a quand même amené ce que tu pouvais comme lumière dans le monde. C'était comme le papa aussi, malheureusement, à Brooklyn, quand la maison l'a brûlée. Il y a 2 ans. Oui. Il a aussi fait beaucoup de choses en Israël. Celui qui a perdu 7 enfants d'un coup. Lui aussi, ils ont pris les noms des enfants, ils ont en Israël et ils ont justement fait la chaîne et les gens qui ont rajouté des mitzvot, ils ont dit on va prendre ça et ça et ça oui, pour nous. parce que c'est pas quand une personne elle meurt que sa vie elle s'arrête. Justement, j'en discutais. On parlait du rabbin Citruc à la vache à l'heure. On disait comment Isabelle, elle me disait comment elle continue à étudier grâce à lui. Et pourtant, même si physiquement il n'est plus là, mais le bien, la lumière qu'il a emmenée dans le monde, elle continue éternellement. Et ça me fait penser à la paracha justement de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, le nom de la paracha c'était Chaye Sarah, la vie de Sarah. Pourtant, toute la paracha, elle parlait de la mort de Sarah. Elle commençait en disant « Et Sarah est morte à 125 ans, etc. » Tu te dis « Mais attends, tu sais que le nom de la paracha, il est lié au contenu. Alors si le contenu, il est que la mort de Sarah, pourquoi t'as appelé la paracha la vie de Sarah? Elle meurt dans toute la paracha. Tu aurais dû appeler la mort de Sarah. Quel est le lien entre les deux? Ça n'a pas de rapport. Et toute l'idée, elle était quoi? Que Sarah, justement, quand elle est morte, elle a laissé dans sa tente qu'il y avait 3 miracles. Il y avait la présence de Dieu, ce nuée de divinité qui était toujours sur la tente. Il y avait la challah qui restait fraîche d'une semaine à l'autre et en abondance. Et il y avait ces bougies qui brûlaient toujours d'une semaine à l'autre. Et on voit que quand Rivka, la femme de Yitzhak qui va se marier, donc le fils de Sarah, et sa femme Rivka, elle va rentrer dans la tente, et on voit que les 3 miracles sont là, ils restent, ils continuent. Et on voit quoi? Ça nous montre qu'en fait, Sarah, sa vie, elle continue, elle ne s'arrête pas. Parce que ses enfants, ils continuent son travail. Ses bonnes actions, la lumière qu'elle a emmenée dans le monde, c'est éternel, ça part jamais. Donc oui, la vie de Sarah, parce qu'elle est vivante pour l'éternité. Parce que son travail, ses enseignements, sa lumière, ils sont toujours là. Et ça, c'est vraiment l'idée. Quand quelqu'un il commence à déprimer, quand quelqu'un il a des épreuves, quand quelqu'un il a des moments difficiles dans la vie, qu'est-ce qu'il doit faire? Ajoute une petite mitzvah, ajoute une petite pensée positive. Commence à changer la manière dont tu réfléchis. C'est très important. C'est une mitzvah d'être joyeux, par exemple. C'est une mitzvah. C'est pas une mitzvah, attention, il faut bien préciser, c'est une obligation, une mitzvah. C'est pas, ok, c'est facultatif. Tu dois être joyeux, hein. C'est impossible. Tu peux pas forcer quelqu'un à être joyeux, c'est vrai, mais tu peux te forcer à
peut-être avoir une pensée positive, ou à faire quelque chose qui va t'emmener un peu plus de joie. Chaque jour, de changer cette énergie que tu as à l'intérieur et de la transformer en quelque chose de positif. Et ça, c'est justement toute l'idée du mois de Kislev, et pourquoi c'est relié ce soir à Rosh Chodesh et à la femme. C'est que tout ce travail que tu as à faire et qui est le plus dur des travails, c'est de révéler justement cette lumière de Dieu, de se révéler de ce potentiel que tu as. Et comment tu peux révéler ça? En gardant la Emouna. Et ça, c'est la femme. C'est garder ta Emouna. Parce que c'est seulement quand tu vas rester avec la confiance en Dieu, que tu sais que Dieu, c'est ton papa, et que ton papa, il fera toujours ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc tu sais qu'il t'aime. Donc tu te dis, ok, peut-être même si je ne comprends pas, moi, je vais faire mon travail. Mon travail, c'est de révéler ta lumière. Mon travail, c'est d'être plus positif, d'être plus joyeux. Et je sais que automatiquement, Dieu va m'envoyer, si Dieu veut, la rédemption. Et on dit justement que la lune, elle est reliée aux femmes. Et comme je vous ai dit, c'est la femme, on dit, qui va emmener la rédemption finale, le Mashiach. Pourquoi? Parce que cette lune, quand tu ne la vois pas, c'est comme cette idée de l'existence de Dieu, que tu ne vois pas Dieu tout le temps. Mais Dieu t'a promis quoi? Qu'il va se renouveler, qu'il va revenir. Donc tu sais que de la même manière, même si tu ne la vois pas ce soir la lune, tu sais qu'elle va être là demain, après-demain, le 15, elle va être là tout le mois. Tu n'as pas peur de ça, tu sais qu'elle revient toujours. Donc tu n'as pas cette angoisse à l'intérieur de toi, tu as cette émouna. Donc c'est aussi comme un témoignage que Dieu il nous donne. C'est pour ça que Dieu aurait pu faire que la lune reste tout le temps. Dieu il a fait en sorte que la lune elle disparaisse, elle réapparaisse. Parce que chaque mois, il veut qu'on renouvelle ce sentiment, il veut qu'on renouvelle notre émouna. Parce que chaque mois, ça doit être un renouveau, de se renforcer, de se dire, écoute, il n'y a pas la lune ce soir, mais la lune, elle revient. Ok, c'est difficile en ce moment, mais je sais que Dieu, il va revenir. Et je sais que Dieu, il va se révéler et qu'il va m'emmener ma solution. Et je voudrais vous raconter 2 petites histoires pour vraiment illustrer ça, 2 vraies histoires, bien sûr. Il y avait une femme qui s'appelait Sima, et elle s'est mariée très tard, et elle est tombée enceinte, elle avait presque 40 ans, et elle angoissait que le bébé ne soit pas normal ou qu'il ait des problèmes. Et donc, elle est partie pour une échographie. Le docteur, il lui a dit, écoute, je vois des choses qui me font un peu peur, je ne sais pas, il va falloir qu'on refasse des examens, vraiment, je m'angoisse, peut-être qu'il y a des problèmes avec le bébé, etc. Elle a commencé à flipper. Ce jour-là, elle est partie donc se faire masser chez une femme religieuse qui massait, et elle est arrivée dans tous ces états, dans un état de stress, d'angoisse, en larmes. Et la femme qui la massait, elle lui disait, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis elle commence à tout lui raconter, voilà ce que les docteurs ils ont dit, et elle stresse, et elle pleure, et qu'est-ce que je vais faire, et qu'est-ce qui va se passer si l'enfant il naît comme ça, comment je vais pouvoir m'en occuper, comment faire toute ma vie? Et elle pleure, elle était dans un état, elle était impossible à calmer. Et la femme qui la massait, elle ne savait même pas quoi lui dire, parce que qu'est-ce qu'elle va lui dire? Non, ça va aller, et si Rachel ça va pas aller, elle ne savait pas. Donc elle était complètement stressée, elle ne savait pas comment réagir. Elle a fini de la masser, elle a fait de son mieux, elle est partie. Elle a pris rendez-vous, elle est revenue quelques mois après pour un autre massage. Quelques semaines après, pour un autre massage, c'était déjà vers la fin du terme. Elle était toute calme, toute relaxe, épanouie. Elle la masse, elle dit, écoute, je suis désolée, mais la fois d'avant, quand je t'ai massée, tu étais dans un état. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'a donné la relaxation? Tu as eu des bons résultats? Elle dit, non, j'ai pas encore eu les résultats. Alors, comment tu as réussi à te calmer? Et je suis partie voir mon rabbin. J'ai commencé à lui pleurer. J'ai commencé à demander c'est quoi la loi? Est-ce que c'est trop tard? Et peut-être j'avorte, peut-être ci, peut-être ça. Parce qu'au bout d'un moment, le rabbin il m'a dit, mais dis-moi, tu as les résultats? Elle dit non. J'ai dit, pourquoi tu commences déjà à t'angoisser? Et j'ai dit, pourquoi déjà dans ta tête, tu as déjà pensé au pire, tu as déjà pensé au problème? Il dit, Dieu n'envoie pas une épreuve à quelqu'un qu'il n'est pas capable de surmonter. Ça n'existe pas. Dieu il t'envoie une épreuve que tu es capable de surmonter. Même si des fois les épreuves sont très difficiles, mais tu es quand même capable de les surmonter. Dieu te donne cette force. Donc pourquoi tu t'énerves maintenant? Pourquoi tu t'angoisses? Calme-toi, Dieu va t'aider et confiance en Dieu. Et à ce moment-là, elle a une sérénité qui est rentrée et elle s'est calmée. Et elle ne s'est plus angoissée, elle a dit c'est vrai, je vais avoir confiance en Dieu. Et tout ce qu'il va me donner, je vais réussir de toutes les façons à être à la hauteur. Et elle a accouché quelques semaines après d'un enfant complètement en bonne santé. C'était cette force positive qui a réussi peut-être à aussi faire que tout s'est bien passé. Et une dernière petite histoire justement pour illustrer une autre des idées, il y avait ce rabbin qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Cracovie, c'est une vraie histoire. Et il était très très pauvre.
très très pauvre. Et il était à un moment dans sa vie financier que c'était tellement difficile pour lui. Il ne savait pas comment s'en sortir, comment il allait payer ses dettes, comment il allait marier ses gosses. C'était vraiment une catastrophe. Et il a commencé à faire des rêves le soir. Il a commencé à rêver que dans un pont, à Prague, sous le pont de Prague, un certain pont, il a vu très clairement la photo du pont, il y avait un trésor. Et tous les soirs, il s'endormait et il faisait le même rêve. Va à Prague, sous le pont, tu vas trouver un trésor. Et tous les soirs, il était comme un fou. Il disait, mais c'est pas possible, il se réveillait le matin, il disait, c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai, c'est pas vrai. Un jour, il n'en pouvait plus, il a dit, je vais aller à Prague. C'est pas grave, je vais aller trouver ce trésor. Il est parti à Prague, il a trouvé le pont. Mais, problème, il y avait des gardes autour du pont. Il ne pouvait pas s'approcher, il n'allait pas creuser devant tout le monde. Et à chaque fois qu'il s'approchait, il y avait des gardes qui gardaient le pont. Plusieurs jours de suite, il va, il essaye de trouver un moyen impossible de s'approcher du pont. Jusqu'à ce qu'un jour, il a dit, écoute, c'est trop tard. Il a laissé tomber et je vais rentrer chez moi. Donc il a commencé à repartir et il y a un des gardes du pont qui l'a appelé, lui a dit, toi, viens ici. Qu'est-ce que tu fais ici tous les jours? Je te vois comme ça tourner autour du pont. Qu'est-ce que c'est ton problème? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux? Alors il lui a dit, ah, mais si je vous dis, vous allez vous moquer de moi. Il dit, mais dis-moi, raconte, qu'est-ce que tu fais ici? Elle dit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve qu'il y avait un trésor sous le pont. Alors je suis venue parce que je voulais creuser pour voir si je pouvais avoir le trésor. Le garde, il commence à exploser de rire. Il lui dit, tiens, les rêves, s'il fallait croire les rêves. Tu sais qu'est-ce que moi je rêve? Depuis plusieurs soirs, je rêve que sous le four d'un monsieur qui s'appelle Yitzhak de Cracovie, il y a un grand trésor. Il l'a regardé, il a couru chez lui, il a creusé sous le four, il a trouvé le trésor. L'idée, elle est quoi? L'idée, elle est que des fois, et c'est pas des fois, c'est vraiment toujours, le miracle, il est sous notre nez. Il est déjà là, il est déjà dans l'épreuve. Et la seule manière qu'on va amener ce miracle, c'est d'ajouter de la lumière. Et c'est pour ça que tout le thème de ce mois-là, c'est le mois des miracles. Et vraiment, je souhaite, Bezrat Hashem, que chacun d'entre vous, vous arrivez à trouver cette lumière que vous pouvez rajouter et que cela vous amène beaucoup, beaucoup de miracles. Bezrat Hashem. Voilà, c'était un... Ah oui, j'ai oublié que... 2 mariages, 3 mariages.